poursuit avec l'oracle des énergies. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? Comme conseil, comme influx. « 26, les hostilités. On parle d'une énergie de conflit. On parle de bataille, on parle de guerre. On parle d'attaque et de défense. Et ça fait un moment que ça dure, ou c'est une énergie qui revient. L'ange de l'amour. Alors, vous avez deux options. Soit vous défendez votre amour, vous défendez ce que vous voulez dans l'amour. Soit on pourrait dire qu'il y a une personne, une énergie autour de vous et ce n'est pas de l'amour. Et vous confondez l'hostilité et l'amour. Faites preuve de discernement. Le monde. On parle de clôture de cycle et d'ouverture de cycle. La 52, la déesse de la lune, on parle de sentiments et d'émotions réprimés qui font surface, qui sont en train d'être mis en lumière. Oh purée, pardon. 45, l'homme qui tient un cœur. On a l'archange Uriel, 41, le 7e chakra. On a des sentiments et des émotions qui refont surface et qui sont mis en lumière par rapport à un cycle affectif. Et grâce à ça, il y a une reconnexion qui se fait spirituellement et émotionnellement. On est en train de comprendre dans quel type de cycle qu'on est. On doit clôturer ces cycles et je pense qu'il y a un mélange d'amour et de haine. Il va falloir fermer la porte à la violence, à l'hostilité, au conflit, aux bagarres, à la haine, pour pouvoir laisser totalement la place à l'amour et changer le rapport à l'amour que l'on a. On a la numéro 31, la porte des valeurs. Le fait de laisser derrière vous la rancœur, la rancune, les hostilités va vous emmener. L'énergie de l'amour va vous supporter vers beaucoup plus de valeurs, des valeurs beaucoup plus hautes affectivement. On a une personne de votre passé avec qui ça s'est mal passé, où il y a eu énormément de conflits. Et vous aviez besoin de ces déclencheurs une énième fois, afin de comprendre qu'il était temps de clôturer ces cycles-là. Pendant que vous avancez sur votre guérison, votre reconnexion spirituelle et émotionnelle, cette personne est en train de vous regarder, accéder à des valeurs beaucoup plus hautes dans votre vie. La femme qui tient une pièce. Ces valeurs beaucoup plus hautes vous donnent plus d'énergie pour être dans l'amour de la manifestation d'une sécurité, d'une stabilité à long terme. 44, la femme qui tient le cœur. On a l'homme et on a la femme. Il est question d'un duo. Au dos du paquet numéro 6, le contrat. Il est question d'un duo. Vous êtes dans un lien ou dans une relation, une situation où vos énergies sont intrinsèquement liées à votre réussite comme à votre perte. Il y a de la rétention émotionnelle, il y a de la frustration, il y a des hostilités, de la colère. Il y a peut-être des disputes entre vous. Là, vous êtes dans une analyse de situation. Vous devez surtout vous axer sur qu'est-ce que cela m'apporte de plus dans ma vie. Si vous avez un ou une partenaire où les conflits sont intempestifs et en plus de ça, ça bloque ou ça déraille complètement l'aspect sécuritaire et financier de votre vie, vous savez que ce n'est pas la bonne personne pour vous. A contrario, si vous décidez de travailler main dans la main, laisser la haine de côté, la rancœur, l'hostilité, et que vous travaillez dans l'amour à établir une sécurité, une stabilité, vous avez trouvé votre partenaire. Il y a des blocages affectifs. C'est ce que je vous disais, on a les contraintes financières.
Il va falloir revoir certaines choses, priorité dans cette situation. Si vous travaillez ensemble main dans la main, à lever les blocages affectifs, émotionnels et les contraintes financières, vous avez trouvé votre partenaire. Si c'est quelqu'un qui vient rajouter des freins, des blocages émotionnels chez vous, plus ça impacte votre aspect sécuritaire financier, c'est pas votre personne. Action, guérison, le lien. On a quelqu'un qui a fait une introspection, encore une fois, je reviens, je réitère mes propos, qui a fait une introspection sur le lien. Il y a des conflits entre vous. Vous êtes en conflit avec votre partenaire. Que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance pour moi. Ouais, vous êtes en conflit. Cette personne a fait cette introspection et potentiellement, si c'est la bonne personne, elle va se mettre en action pour travailler à la guérison du lien. C'est la guérison du lien. Vous allez vous mettre en action pour votre guérison et la guérison du lien. Ce qui fait que vous allez travailler en équipe. On a l'équilibre. L'équilibre, la complétude et le chakra du cœur. Ouais. Trouver un équilibre déjà par rapport à ce que vous avez pu manifester ensemble. On parle d'une guérison du cœur, on parle d'une guérison d'amour. On a beaucoup d'amour qui est présent. C'est une connexion bienveillante. On peut parler d'une âme sœur avec qui vous allez accéder à des valeurs beaucoup plus hautes dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va se décider à vous proposer un engagement. Travailler à guérir votre lien en duo, bien évidemment. C'est donnant-donnant. C'est un échange équivalent. Et renforcer ce lien va vous permettre de vous fixer les mêmes objectifs financiers et sécuritaires. Il y a une personne qui ne se sent pas bien sans vous. Il y a quelqu'un qui est en train de réajuster sa vision, sa compréhension par rapport à ce qui s'est passé entre vous et qui comprend que la stabilité va dépendre du type d'émotion qui est engagée. On a quelqu'un qui est en train de se purifier, qui est en train de se réharmoniser. Et on a la famille heureuse. On a vraiment quelqu'un qui va avancer avec vous sur de long terme. Prenez soin de vous.